En ce qui a trait à la présentation des portraits, comme il a été mentionné précédemment, le commentaire que nous avions le plus au niveau des enseignants, c'était que c'était difficile pour eux de déterminer quoi modifier, quand le modifier, auprès de quel élève, de le faire dans une séquence de progression logique et tout ça afin d'éviter les différentes problématiques qu'on a vues. Donc, les enseignants nous ont dit qu'on aurait besoin d'un outil, d'un guide, de balises claires pour y arriver et aussi d'un comment. Comment faire en fait? C'est ce que les enseignants nous ont le plus demandé parce qu'ils avaient à cœur, bien sûr, la réussite des élèves sous leur responsabilité. Chacun des portraits qu'on va vous présenter contient donc des attentes claires. Des attentes claires, observables et mesurables pour guider l'enseignant autant dans ses interventions quotidiennes auprès de l'élève, donc quel type d'intervention il doit faire, sur quelle cible d'apprentissage il doit le faire, quelle stratégie, de quelle façon, donc que dans le contexte d'évaluation. Un portrait précis est donc établi pour chaque compétence dans chaque matière. Comme par exemple, en français, on a 3 compétences, lire, écrire, communiquer. Et dans la compétence lire, bien, on a les critères comprendre, interpréter, réagir et juger. Donc, pour chacun des portraits, pour chacune des compétences et pour chacun des critères, il y a des attentes qui ont été mises là de façon logique et progressive. Donc, ce qui est dans le portrait 1 vient servir de fondement à ce qu'il y a dans le portrait 2 jusqu'au portrait 4 et nous amène à une cible d'apprentissage du secondaire qui est maîtrisée. Donc, les portraits, je le répète, c'est pas un cadre rigide qui vienne stigmatiser ou catégoriser l'élève. Au contraire, on sort de la logique de retard, on sort de la logique d'échec. L'élève ne fait plus de la 3e année du primaire s'il est en 6e année. L'élève ne fait plus de 5e année du primaire s'il est en 2e secondaire. L'élève fait des contenus de 2e secondaire s'il est en 2e secondaire. Et c'est la progression vers ces contenus-là qui est mesurée. En même temps, ça vient répondre aux besoins des enseignants de qu'est-ce que je conserve comme données, qu'est-ce que je consigne, qu'est-ce que je garde, et ça leur permet aussi de se réguler par rapport aux interventions qu'ils font auprès de l'élève. Maintenant, au niveau de la progression en tant que telle dans les portraits, bien, on a 4 portraits. Nous avons vu un peu plus tôt dans les captations vidéo la notion d'écart. Donc, on a l'élève, on a les attentes du programme de formation de l'École québécoise de son cycle âge et ce qu'on constate, c'est qu'il y a un écart entre ce que l'élève maîtrise et ce qu'il devrait en arriver à maîtriser par rapport à son contenu de programme de formation. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le portrait 1 est le portrait le plus éloigné des attentes de son cycle âge et que plus on avance au portrait 2, portrait 3, portrait 4, plus l'élève en arrive à maîtriser les contenus de son programme de formation. Donc, le portrait 4, c'est un élève pour lequel on peut penser à lever la modification des attentes, parce qu'un élève peut devenir en modification des attentes, donc, mais on peut aussi enlever éventuellement la modification des attentes. Donc, un élève qui fera un portrait 4 fort régulièrement, ce sera un élève pour lequel on devrait s'asseoir, faire une étude de cas, un bilan des acquis et se demander, parfait, est-ce que cet élève-là pourrait continuer de progresser sans la modification des attentes, mais tout en conservant ses moyens d'adaptation, bien sûr, et la flexibilité pédagogique. Donc, on voulait laisser cette possibilité-là, ce signal d'alarme-là de dire, bien, peut-être qu'on pourrait enlever la modification des attentes. Plus précisément, le portrait 1, on l'a vu, c'est l'élève qui est le plus éloigné des cibles d'apprentissage de son cycle âge. Ce qu'on va dire du portrait 1, c'est que la compétence, elle est en émergence. Donc, on est en train de construire les fondements de sa compétence. Il va progresser aussi plus lentement. C'est un élève qui va nécessiter une aide constante de la part de l'enseignant, bien sûr, mais ça peut aussi être de la part d'un père. Par exemple, il va avoir besoin d'un référentiel, d'un exemple en tout temps pour réaliser la tâche. C'est un élève qu'on va considérer moins autonome dans ses apprentissages comme tel, donc dans les actions réflexives qu'il doit mettre en place pour satisfaire à la situation d'apprentissage. Et c'est aussi un élève qui va avoir plus de difficultés devant les tâches complexes et qui va démontrer une faible réflexion par rapport à ce qu'il met en place, donc aux actions qu'il pose pour apprendre. Le portrait 2, on va dire de lui que le développement de ses compétences est modéré. C'est l'élève qui va bien progresser. Il va avoir besoin aussi d'aide fréquente, mais moins que le portrait 1.
Il va être en mesure de réaliser des tâches un peu plus complexes que le portrait 1, puis il va parfois aussi réfléchir à ses actions. Il va peut-être être capable de nous dire, ici j'ai fait ça, je suis pas certain que ça fonctionne, sans nécessairement être capable de nous dire pourquoi il pense que ça fonctionne pas. Donc, le portrait 3, c'est, on va dire de l'élève que ses compétences sont atteintes à un niveau intermédiaire. Il va démontrer encore là un peu plus d'autonomie. Il va réaliser des tâches relativement complexes. Il va réinvestir aussi ses savoirs. Cet élève-là va être plus capable de réinvestir, donc de transférer ses savoirs dans différents contextes d'apprentissage et d'expliquer certaines de ses actions. J'ai fait ceci parce que je pensais que. Le portrait 4, je l'ai bien décrit tout à l'heure, donc c'est l'élève qui est très près des cibles d'apprentissage de son cycle âge. C'est pour ça qu'on va dire qu'il a une compétence assurée. Il va aussi recevoir le niveau d'aide habituel qu'un élève dit ordinaire en classe régulière recevrait pour faire les tâches. Il va réinvestir ses stratégies. Il va aussi lui-même être capable d'expliquer ses actions. Mais la différence entre lui et le portrait 3, c'est que notre portrait 4 va même être capable parfois de s'ajuster en cours. J'ai fait ça n'a pas fonctionné. Je vais essayer autre chose. Sans nécessairement nécessiter l'aide de l'enseignant pour réfléchir à ça ou s'ajuster en cours d'apprentissage, donc ou en cours de réalisation d'une tâche. Pour les portraits proprement dit, en fait, ce qu'on constate, les portraits en différenciation, ça va être ce genre de grille-là que l'enseignant de votre enfant va utiliser pour planifier les attentes qu'il a au regard de vos enfants. Donc ça fait une synthèse de ce qu'on vient de dire. Donc, il y a 5 fondements derrière les portraits que l'enseignant va toujours considérer dans une approche systémique en interrelation les uns avec les autres. Le niveau de soutien offert, donc j'en ai parlé précédemment, est constant, fréquente, ponctuelle, habituelle. La complexité de la tâche, donc notre portrait 1 va faire les étapes les plus simples des problèmes et il va les faire avec de l'aide constante. Notre portrait 2, il va être capable de le faire si toutes les étapes sont clairement ou explicitement indiquées. On va voir que notre portrait 3 va y aller avec un degré de complexité plus élevé. Notre portrait 3 étant un peu plus autonome, va réinvestir les exemples en tout ou en partie de façon autonome. Alors que notre portrait 1-2, on va lui dire, sors ton exemple. Est-ce que tu as ton référentiel? Te rappelles-tu que? Et on va peut-être devoir exemplifier à nouveau. Portrait 4, on l'a vu, niveau académique standard. Au niveau des actions, de la cognition, c'est les actions que l'élève doit faire dans sa tête pour faire la tâche d'apprentissage ou d'évaluation. Donc, par exemple, sélectionner des informations, mobiliser les connaissances dont il a besoin, les concepts au bon moment. Ça va être aussi par exemple, se faire un plan de travail, organiser ses idées. Donc, on comprend qu'au niveau du portrait 1, on va en consolider celles qui sont de base et les plus simples. Et plus on va monter dans les portraits, bien plus ces tâches-là internes que l'élève doit faire dans sa tête pour apprendre vont se complexifier. Donc, on va être en portrait 2 avec des concepts, des processus un peu plus complexes et ça va augmenter au niveau 3 et 4. La bêta-cognition, comme je l'ai expliqué, c'est la capacité de l'élève à réfléchir sur ce qu'il fait et à l'expliquer. Donc, le portrait 1, ça va être une faible capacité. Plus on va monter, plus l'élève, le portrait 4, va être capable de nous expliquer son raisonnement, ce qu'il fait, de le formuler, de le mettre en mots. Et la capacité de transfert. Donc, notre portrait 1 va consolider un apprentissage d'une compétence dans un contexte familier. S'il l'a à la répéter, il va bien la mobiliser, mais si on change un peu son contexte, ça va devenir difficile pour lui de réinvestir. Alors que si on va du côté du portrait 4, même si c'est pas un contexte familier ou similaire, notre élève a bien maîtrisé son apprentissage et il va être capable d'y faire appel dans un contexte pas nécessairement familier et de bien le faire, en fait. Maintenant, si on y va avec quelques exemples, bien, on va y aller avec un exemple en français lecture. Au niveau de la lecture en français, on a 4 critères. Compréhension juste d'un ou de plusieurs textes, réaction fondée au texte, interpréter le texte et porter un jugement critique sur le texte, donc une appréciation. Évidemment, si je ne comprends pas le contenu d'un texte, j'éprouve de la difficulté à réagir à ce texte-là d'une façon adéquate, à l'interpréter et à apporter un jugement critique. Est-ce que j'ai aimé, pas aimé? Comment ça me fait réagir? Bien, si j'ai pas eu accès au contenu, ça va être des tâches que je vais avoir de la difficulté à faire. Donc, c'est pour ça qu'au niveau du portrait 1, admettons qu'on est en première secondaire, tous les élèves, qu'ils soient de portrait 1 ou 4, vont lire le même texte,
mais ce qu'on va venir différencier, c'est les attentes pour l'élève au niveau de ces critères-là. Donc, en portrait 1, on va s'assurer de venir consolider la compréhension du texte pour que, justement, notre élève puisse en arriver, une fois qu'il aura compris le texte, à aller maîtriser en portrait 2, 3 et 4 les autres critères, donc les autres dimensions de la lecture qui sont associées à sa tâche. Donc, le portrait 1, on va consolider une compréhension. L'enseignant va soutenir au niveau de stratégie de compréhension de lecture et on va aussi s'attarder au contenu. Donc, des valeurs, des thématiques abordées, les personnages, les lieux, qu'est-ce qui est important, les données importantes, les informations importantes. Et on va structurer un peu de réaction chez notre élève, mais de ce dont, à propos de ce qu'il aura compris. Donc, il va réagir aux éléments qui ont été accessibles à sa compréhension. Si on compare ça au portrait 4 pour voir comment on peut progresser dans ça, bien notre portrait 4, lui, il va manifester une compréhension globale du texte et pas seulement ce qui a trait au contenu, mais aussi à l'organisation et au point de vue. Donc, élève 1 de portrait 1, élève de portrait 4 lisent le même texte, mais l'enseignant pour le portrait 1 va consolider une compréhension ce qui a trait au contenu et une réaction par rapport à ça. Portrait 4, on va consolider une compréhension, organisation, point de vue, une réaction par rapport à l'ensemble de ça. Et on va aussi s'assurer qu'il formule une interprétation pertinente et une appréciation pertinente. Donc, on comprend que les portraits 2 et 3 se situent au milieu de ces attentes-là pour nous permettre d'en arriver au portrait 4. Si on y va avec un exemple en mathématiques au niveau de la résolution de problème, donc en résolution de problème, on a 3 critères. Manifestation de sa compréhension de la situation problème, mobilisation des savoirs mathématiques nécessaires à cette résolution de problème-là. Mobilisation, ça veut dire que l'élève va aller choisir lui-même les concepts, les processus mathématiques dont il a besoin pour résoudre cette situation-là et élaboration d'une solution appropriée. Puis notre portrait 1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer qu'il est capable de dégager l'information et de déterminer quelques données pertinentes et d'en éliminer qui ne le seraient pas, qu'il cible la question qui lui est posée à travers cette résolution de problème-là et qu'il la comprend. Et ce qu'on va lui demander de faire, c'est de bien appliquer les concepts mathématiques suggérés par l'enseignant. Donc, le critère 2 et 3, mobiliser les savoirs mathématiques et élaborer la solution, on ne va pas lui demander de le faire. On va lui demander on va commencer par consolider sa compréhension de la situation problème en travaillant sur les données pertinentes, les données qui ne sont pas essentielles, les contraintes, sur la compréhension de la question et de ce à quoi on va en arriver comme résultat. Par rapport à ça, notre portrait 4, bien, on va s'attendre, lui, qui dégage l'information, qui détermine toutes les données pertinentes, qui élimine celles qui sont superflues, qui tiennent compte des contraintes. On va lui demander de cibler la question, de la comprendre, mais lui, il va planifier les étapes pour arriver à la solution. Et on va lui demander d'utiliser, lui, les concepts qui sont pertinents pour le faire. Donc, alors que le portrait, on va lui donner les concepts qui sont pertinents, le portrait 4 va devoir les trouver seul, les mobiliser et les appliquer, tout en se régulant à la tâche.